Son Cyrano fait un triomphe et c'est mérité. Il le présentera le 19 octobre à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, avant le théâtre de Mogador à Paris le 19 novembre. Voici le comédien et metteur en scène Anthony Magnier dans le kiosque. Alors on a créé Cyrano en 2010, arrivé dans un moment de la compagnie où on a envie de se plonger dans un texte qui apportait aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de tragique. Nous on était à la base spécialisés dans la commedia dell'arte. Je me suis dit bon ben voilà, Cyrano, j'ai très envie de le monter, c'est impérieux comme besoin pour moi, donc allons-y dans cette aventure. Donc grand spectacle, ça dure 2h40, il y a normalement 40 comédiens en scène, et nous on a fait une autre version. Un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moules à tartelettes. D'un doigt preste. Abricotez les côtés. Versez goutte à gouttelette. Plic, plic, plac, plac. Plouf. Votre mousse en s'épuise, puis que ces puits passent au four. Et Blondine, sortant en guet troupelé, ce sont les tartelettes Amandine. Pour un comédien, avoir la possibilité de jouer un personnage comme Cyrano, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sûrement un des rôles les plus riches du répertoire international. Il y a toutes les émotions, on passe par toutes les couleurs. C'est le rôle le plus lourd du répertoire français, il y a plus de 1700 vers. 1700 vers, ça correspond à, par exemple, la pièce de Tartuffe en entier. Qu'il revienne, s'il ose. Mais enfin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri? Jeune oison, j'ai deux raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable, qui gueule et qui soulève avec des « oh » de porteurs d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise, je m'entête. Vieille mule, les vers du vieux barreau valant moins que zéro, j'interromps sans remords. Et l'argent qu'il va falloir rendre? Belle rose, oh, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de trou. Attrapez cette pour ce vol et taisez-vous. Ce que je trouve formidable dans le rôle de Cyrano, c'est justement toutes les facettes. C'est-à-dire que à la base, c'est un soldat, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui tient la dragée haute, qui a beaucoup de répartie, qui est un bagarreur, un batailleur, et en même temps, c'est un poète. Et l'écueil qu'il peut y avoir quand on aborde Cyrano, c'est de n'aborder qu'une seule de ses facettes. S'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers? Se changer en bouffon, dans l'espoir vif de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir le ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non, Quand merci. Rostand a créé la pièce, c'était en 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin, donc théâtre de 1200 places. Il avait des moyens très importants et c'était le grand spectacle, le gros show. Il n'y avait pas encore la concurrence du cinéma à l'époque, donc on mettait beaucoup d'argent, beaucoup de sous dans le théâtre. Et il y avait une quarantaine de comédiens en scène et je ne sais combien de techniciens autour pour faire marcher tout ça. Et aujourd'hui, c'est impossible d'avoir des spectacles avec 40 comédiens qui tournent. C'est-à-dire que Cyrano, que je joue, Roxane et Christian sont joués par 3 comédiens fixes. Et après, nous avons 4 autres comédiens qui jouent tout le reste. Et donc, on les voit d'une scène à l'autre arriver. Ils sont en femme, ils sont en homme, ils sont en cadet, ils sont en de guiche, Et on a toute cette magie théâtrale. L'Iliade? Toujours le mot, la pointe. Oui, la pointe le mot. Et je voudrais mourir le soir sous un ciel rose en faisant un bon mot pour une belle cause. J'ai faim. Oh ça, mais vous ne pensez donc qu'à manger? Approche Bertrandou, le fifre, ancien berger. Du double étui de cuir tire l'un de tes fifres. Souffle. Et joue à ce tas de goinfres et de pifres, ces vieux airs du pays, au doux rythme obsesseur, dont chaque note est comme une petite sœur.
On a avec nous un violoniste sur scène qui fait aussi le cadet par moment, qui fait aussi certains personnages. Il est avec nous et il accompagne, il ponctue les entre-actes, donc les intermèdes entre les actes, et il apporte aussi par moment sur certaines scènes un appui musical. Soit en appui émotionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une scène romantique, il va jouer quelque chose de romantique, soit au contraire en contrepoint. Tom, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Prends cette lanterne et marche. Je te jure que ce soir, c'est moi qui ferai ta couverture. Mais Tom, ce soir, il ne m'en faut pas moins. Gros succès public, on est ravis. Merci Nicolas. Et maintenant, il est temps de retrouver un tout nouveau sujet de la rédaction préparé par Hello. Johanna Soudry. Exactement. Amanda Bouglione est la plus jeune de la famille du cirque Joseph Bouglione. Si la Benjamine fait ses premiers pas sur la piste du chapiteau, son grand frère, André, lui, maîtrise déjà le diabolo. Je suis né dans le cirque, donc depuis tout petit j'y suis. Mais j'ai vraiment commencé à faire du cirque quand j'avais une dizaine d'années, 10-12 ans environ. Moi je préférais le jonglage, c'est plus amusant. C'est le fait d'envoyer des choses en l'air, attraper. Qu'est-ce que tu envoies justement comme... J'envoie des massues, des bagues, des cerceaux, des diabolos. Je suis un jongleur un peu polyvalent, je fais un peu de tout. Au mois de septembre, André Bouglione part avec un autre artiste, James Micheletti, au festival de cirque d'Almaty au Kazakhstan. Pour ma part, j'ai jamais vraiment fait de festival, c'était une première, plus ou moins. Et y a des facteurs qui rentrent en compte qu'il n'y en a pas dans les spectacles habituels, dont le stress. Alors forcément, après le premier spectacle là-bas, une certaine déception, normale. Et après, ça s'est pas trop mal passé. En effet, James Micheletti et André Bouglione ont remporté chacun une médaille de bronze. Une belle surprise pour ces jeunes artistes qui d'ordinaire partagent la vedette avec un clown, des chevaux, des dromadaires et des tigres. Au total, près de 80 animaux. On est très généraliste dans la famille. Je vais du dressage des chevaux, tigres et tous les animaux, à l'organisation, à la création des spectacles. C'est vrai que les fauves, il y a un petit piment en plus quand on est avec eux en cage, qui est donné par le danger, la possibilité du danger. C'est une rencontre avec ma future épouse à l'époque, Sandrine, qui est ma femme maintenant, comme elle est arrivée chez nous avec des tigres, on est tombé amoureux et puis forcément, sa passion m'a intéressé de plus en plus. Le cirque itinérant Bouglione a planté son chapiteau sur le parc du Château de Plaisir. Il présente son spectacle Rock'n'Roll Circus jusqu'au 21 octobre. 2 autres dates à retenir, samedi 6 octobre pour un concert de jazz manouche avec Chavolo Schmidt, puis mercredi 10 octobre pour une conférence de dressage avec André Bouglione. Les 13 et 14 octobre, le chorégraphe Abou Lagra présentera son spectacle Univers l'Afrique au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le 13 octobre, Madonna Bouglione livrera sa version du Lac des Cygnes à la ferme de Bel-et-Bas avec le spectacle Pentimento. Le même jour, le chanteur Idir se produira à la Meurise à Trappes. Le 16 octobre, encore à la ferme de Bel-et-Bas, vous retrouverez la pièce de Johan Lavabre, comédie tchétchène pas toujours drôle. Le 17 octobre, Gong sera en concert au Scarabée. Et sachez que tous les mardis, vous pouvez gagner des places de spectacle sur le site du kiosque www.kiosque.ski.fr. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet aux adresses qui s'affichent. Alors bon spectacle à tous et à bientôt. Oh une hirondelle. Le cash, c'est de la balle.